Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 12. Évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Et je retiens celui qui croit. Nous voulons marcher par la foi. Amen. Nous marchons par la foi. Nous servons un Dieu que nous ne voyons pas. Nous avons prié ce matin, nous avons loué un Dieu que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas, il est là. Nous sentons sa présence. Et le Seigneur, notre Dieu, nous appelle à marcher par la foi. Et il va récompenser notre foi, c'est-à-dire qu'un jour, nos yeux le verront. Un jour, nos yeux le verront. Le temps des miracles n'est pas terminé. Plusieurs pourraient témoigner ce matin et pourraient dire « j'ai été guéri ». Moi-même, je pourrais le dire, j'ai été guéri à plusieurs reprises. On pourrait dire « j'ai été guéri », ou alors on pourrait témoigner et dire « je connais quelqu'un qui a été guéri ». J'ai vu de mes propres yeux, lors d'une réunion, et j'ai assisté à une guérison. Lors d'imposition des mains, j'ai vu la guérison. Mais la guérison, ce n'est pas simplement pour d'autres pays, ce n'est pas réservé simplement pour d'autres pays. Que le Seigneur bénisse tous les pays dans le monde entier. Et nous prions pour d'autres pays. Mais ce n'est pas simplement réservé pour d'autres pays, mais que Dieu bénisse le pays de France. Et qu'il bénisse cette ville. Nous voulons voir des guérisons. Et la guérison, ce n'est pas simplement pour hier. Beaucoup sont là et se disent, hier, avant, Dieu guérissait. Amen. Et merci pour les guérisons d'hier, mais Dieu guérit aujourd'hui. Et, comme je le dis souvent, que Dieu bénisse ceux qui passent par la souffrance et qui résistent et qui tiennent fidèlement malgré la souffrance, parce qu'il faut du courage de rester dans les mains du Seigneur fidèlement malgré la maladie, parce que le Seigneur prépare quelque chose de merveilleux. Mais le temps des miracles n'est pas terminé aussi dans d'autres domaines. Nous voyons les possédés libérés. Nous avons un Dieu qui est puissant et qui libère les cœurs. Nous avons un Dieu qui détruit les chaînes. Un Dieu merveilleux. Notre Dieu n'a pas de rival. Dans le sens où celui qui est en face de notre Dieu, il est vaincu. C'est extraordinaire. Le temps des miracles n'est pas terminé. Quand dans la soirée témoignage, je citais ce psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Plusieurs aussi pourraient témoigner et de dire que nous avons été protégés à plusieurs reprises dans notre vie. Dieu nous a bénis, Dieu nous a gardés d'accidents, Dieu nous a bénis à maintes reprises. Et nous voyons que c'est vrai, le temps où Jésus était là sur la terre, eh bien, la foule était affamée. Jésus côtoyait toutes sortes de personnes, de tout âge, de tout métier. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui. Les gens sont affamés. Jésus a béni des enfants. Jésus a parlé à des jeunes. On voit le jeune homme riche
Jésus a côtoyé un père. Regardez Jairus, qui est venu pour sa fille. Jésus est allé voir aussi la veuve de Naïn. Et aujourd'hui, le Seigneur a un message pour toutes sortes de personnes. Mais le Seigneur a côtoyé aussi des militaires, il a côtoyé des religieux, il a côtoyé toutes sortes de métiers. Et il était là pour les nourrir. Donnez-leur vous-même à manger. Il était là aussi pour les enseigner. On va lire dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce texte. J'appelle ce texte le texte des 4 tout. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais ce que je remarque dans ce texte, on va faire un peu de français, c'est qu'il y a 4 verbes. Aller, faire des disciples, baptiser, enseigner. Ces 4 verbes, on remarque que c'est 3 impératifs et un participe. Allez, faites, enseignez, et le participe, les baptisons. Mais quand on regarde la version grecque, la version originale, c'est un impératif. Faire des disciples, comment? En allant, en baptisant et en enseignant. Le verbe principal, c'est faire des disciples. Et notre responsabilité, c'est de faire des disciples. Il y a à l'école, à Harvard, la grande école aux États-Unis, ils se servent de cet exemple. Il y a un ascenseur qui est resté en panne pendant 4 heures. Il y a 2 personnes qui sont restées coincées. Je ne sais pas s'il y en a qui sont claustro. Mais après que l'ascenseur ait été débloqué, il y avait dans cet ascenseur un vendeur de voitures qui, après ces 4 heures, avait réussi à vendre une voiture, une Dodge dernier cri, à l'autre personne qui était restée là. Je ne sais pas si on reste 4 heures coincé dans un ascenseur, qu'est-ce qu'on va dire à la personne qui est avec nous? Est-ce qu'on va être là à dire c'est pas possible, est-ce qu'on va râler pendant 4 heures? Est-ce qu'on va dire c'est la fin, j'ai tout loupé, j'ai laissé à la maison telle chose, j'ai perdu du temps, ou est-ce qu'on va parler du Seigneur? Est-ce qu'on va parler de notre foi? Est-ce qu'on va parler de ce qui est le plus important dans notre cœur? Parler de Jésus.
Cet homme, il a parlé d'une voiture, il a réussi à vendre une voiture, et il n'a pas perdu de temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons inconsciemment redéfini le grand ordre de mission, et nous pensons qu'il faut simplement amener les gens à la repentance, mais la Bible ne dit pas cela. Nous ne voulons pas simplement voir des conversions, mais le Seigneur nous amène à voir des conversions, mais à voir les personnes se tourner vers le Seigneur, mais qu'il y ait une formation. Faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est apprenti, qui continue à grandir en apprenant. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours à l'école. Et quand je vois ce texte que nous avons lu, de Jean 14, 12, il y a l'autorité du Seigneur. L'autorité du Seigneur, ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est l'autorité. C'est quelque chose de particulier, c'est l'autorité du leader. L'autorité du leader, c'est pas quelqu'un qui va faire de grands gestes pour rien, qui va remuer pour rien. C'est comme le psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est extraordinaire. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est cette autorité que le Seigneur partage avec nous. Et le Seigneur a une réponse à tout. Il a une grande pédagogie, le Seigneur. Et il a toujours du temps pour nous. Et je voudrais m'expliquer sur ce texte. Le Seigneur a dit qu'il ferait des œuvres que nul autre ne fait. Et on peut le comprendre. Le Seigneur a fait des miracles extraordinaires. Je fais des œuvres que nul autre ne fait. Mais les disciples, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, sont rentrés dans une autre dimension. Le Seigneur a dit, je vais au Père et vous recevrez une puissance. Vous allez faire les œuvres que je fais. Et les disciples l'ont vécu, puisque Pierre et Jean, de suite après, ils vont voir la guérison du paralytique. Ils ont vu les œuvres que Jésus a fait, la guérison d'un malade. Pierre a vu une infirme de naissance être guérie, aînée. Pierre va voir la résurrection de Dorcas. Paul va voir cette femme qui avait l'esprit de divination être libérée. Paul va voir aussi la résurrection de Tychus. Donc, ils vont voir les œuvres que Jésus a fait. Ils vont les voir aussi dans leur vie. Vous ferez les œuvres que je fais. Mais que veut dire vous ferez de plus grandes œuvres? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment pourrons-nous faire des œuvres plus grandes que le Seigneur? Qu'est-ce que veut dire ce texte? Eh bien, nous voyons que dans les actes et dans les épîtres, eh bien, tout cela témoigne de nombreuses choses plus vastes à l'échelle géographique. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, vous verrez de plus grandes œuvres. Les disciples ont fondé l'Église dans tout le bassin méditerranéen. Paul va évangéliser toute l'Asie mineure, jusque dans l'Europe, va même prêcher dans la capitale de l'Empire. L'évangile va se retrouver partout, à tous les âges, dans toutes les catégories. Et nous ne voulons pas oublier que ce soit les disciples ou que ce soit nous, tout ce que nous voyons, c'est par le Saint-Esprit. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui voyait un certain succès dans son ministère et il se disait, mais d'où vient ce succès? Et il pensait que ça venait un peu de ses propres forces, et dans son rêve, le Seigneur lui a montré d'où venait son succès. Et là, il a compris que dans son rêve, son succès spirituel venait que dans l'Église, il y avait une mamie qui priait toujours
et toujours, pendant des heures, pour lui. Et son succès spirituel venait du fait qu'il y avait cette brave mamie qui priait pour lui. Nous voulons réaliser que quand il y a du succès spirituel, quand il y a une réponse aux prières, c'est parce qu'il y a la prière. N'oublions pas que le Seigneur donne sa gloire à personne. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Le Seigneur n'a pas dit « vous ferez de plus grands miracles que moi », mais de plus grandes œuvres. Parce que le plus grand miracle que l'on connaisse, c'est la conversion. Et c'est vrai qu'il va y avoir des conversions après Jésus. Jésus, dans son ministère, il va être entouré de disciples qui ne comprenaient pas tout. La plupart n'étaient même pas convertis. Mais après le ministère de Jésus, il va y avoir de nombreuses conversions, puisque à la Pentecôte, 3000 vont se convertir, alors que Jésus lui était entouré d'une poignée de disciples qui ne comprenaient pas tout. Et on comprend lorsque Jésus va dire « vous ferez de plus grandes œuvres ». Voilà l'explication. En plus, Luc va dire « j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire ». Cela implique que dans son second livre, il y a une continuation. Alors, il y a dans la parole de Dieu, et notamment dans les évangiles, 4 grands miracles que je vais passer rapidement, mais 4 grands miracles que Jésus a fait et qui nous amènent à vivre. Est-ce que vous voulez vivre les miracles que Jésus a vécus? Le premier miracle, c'est un miracle extraordinaire. Il fut emmené par l'Esprit dans le désert et il fut tenté. Quand on lit ce texte, on ne fait pas trop attention. Il fut emmené dans le désert par l'Esprit et là il fut tenté. En fait, quand on fait attention à l'étymologie de ce texte, il fut poussé. Il a été transporté. C'est un verbe très fort. Ça veut dire qu'il a été jeté hors d'eux. Il a été chassé en quelque sorte. Il était à un endroit et il s'est retrouvé à un autre endroit. C'est quand même extraordinaire. Et ce miracle, le Seigneur nous demande de le vivre. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je rate mon train, je peux vivre ce miracle de passer d'un point à un autre. Seigneur, fais-moi transporter vite d'un autre endroit. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça veut dire que si je dois prendre l'avion, j'ai pas envie de prendre l'avion, le Seigneur peut me faire transporter à un autre endroit comme ça? Non. Ça veut dire que si j'ai pas envie de faire des heures d'embouteillage, le Seigneur peut... Non, on n'est pas en train de jouer avec la Bible, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça signifie simplement que le Seigneur veut nous emmener à faire sa volonté. Nous voulons aller où il veut, comme il veut et quand Dieu veut. Faire sa volonté. Se laisser conduire, être souple, sensible à son esprit. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous ne savez où je vais et vous savez où je vais et vous savez le chemin. Et Thomas va dire, mais nous ne savons où tu vas et nous connaissons le chemin. C'est vrai qu'on cherche toujours la volonté de Dieu. Et le Seigneur veut nous conduire. Il veut nous transporter. Vous comprenez? Il n'est pas question d'être transporté d'un endroit à un autre d'une manière physique, mais c'est dans le domaine spirituel. D'être emmené, comme Jésus a été emmené, il a été transporté. Et il y a des moments, on ne sait pas comment être conduit, il y a des moments, on est presque perdu, on est un peu comme conduit là, dans ce désert, on ne sait pas pourquoi on est là. Mais le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous dirige, le Seigneur nous mène d'un point à un autre. C'est lui qui dirige notre vie. Jésus a été conduit. Jésus a été dirigé et nous voulons faire la volonté de Dieu.
C'est un miracle extraordinaire et je voulais le souligner. Et quand nous savons comment être dirigés dans la volonté de Dieu, nous pouvons prier et dire Seigneur, tu as été capable de transporter, dirige-moi, conduis-moi. Un deuxième miracle extraordinaire qui peut sortir un peu de l'ordinaire, c'est quand Jésus alla vers les disciples marchant sur la mer. Je précise qu'il ne marche pas simplement sur l'eau, mais il marche sur les vagues. Là aussi, il n'est pas question pour nous de dire il y a une tempête, je vais aller marcher sur la mer. C'est arrivé à quelqu'un, et je crois qu'il s'est même noyé, il a voulu faire comme Jésus. Il est allé marcher sur la mer. Il n'est pas question de nous donner un spectacle. Mais ça a une signification pour nous. La mer, c'est le symbole de ce monde. Les vagues, c'est le symbole des épreuves. Et comme Jésus a marché sur la mer, nous pouvons être au-dessus des épreuves. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde, mais nous pouvons très bien être dans ce monde, mais ne pas être contaminés par le monde. Nous pouvons très bien ne pas être submergés. Nous pouvons très bien ne pas couler. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. C'est un miracle extraordinaire que de pouvoir marcher sur la mer. Un autre miracle, la Bible nous dit que Jésus fut transfiguré. La transfiguration est un miracle qui est appelé l'évangile dans un microcosme. C'est le symbole de la gloire de la résurrection. Bien entendu, on voit la transfiguration dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, et on ne voit pas le récit de la transfiguration dans l'évangile de Jean. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la transfiguration dans l'évangile de Jean? Parce que chaque évangile nous dépeint Jésus. Et l'évangile de Jean nous parle de Jésus comme le divin. Et il ne parle pas de la transfiguration. Transfiguration veut dire métamorphosé en grec. Son visage resplendit. Et là, il va y avoir Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Parce que, tout d'abord, leur mort va être mystérieuse et un représente la loi et l'autre représente les prophètes. Et la Bible nous dit qu'ils étaient là en train de s'entretenir du départ. En quelque sorte, qu'allait faire Jésus? Allait-il partir sans passer par la mort? Ou allait-il aller jusqu'au bout? Il a choisi d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la croix. La transfiguration est un miracle extraordinaire et le Seigneur nous demande de passer par là. Il n'est pas question pour nous de demander d'avoir un visage resplendissant, même si pour moi vous avez de beaux visages ce matin. Mais c'est important. Ce miracle nous amène à demander au Seigneur de passer du temps dans sa présence. La transfiguration. Jésus avait ce visage resplendissant. Passer du temps dans sa présence, refléter sa gloire. Briller. Quand Jésus va voir les disciples, son visage resplendissait. Ça veut dire qu'il y avait un témoignage. Et c'est un petit peu ce que nous voulons montrer au monde. Un peu comme Moïse qui descendait de la montagne, son visage resplendissait. Et puis, il y a un quatrième miracle extraordinaire.
Il y a d'autres miracles, mais ce sont les 4 miracles qui sortent un petit peu du lot. C'est un miracle étonnant. Et la Bible nous dit que après la résurrection, toutes les portes étaient fermées et Jésus va passer à travers. Jésus vint. Il va passer à travers les murs. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce texte, mais Jésus va quand même passer alors que toutes les portes étaient fermées. Ça fait quand même beaucoup de miracles de la part du Seigneur. Il marche sur la mer, la transfiguration, il est transporté, il passe à travers les murs. Alors quelqu'un va dire, nous aussi on veut vivre ce miracle, il n'est pas question pour nous de traverser les murs et de demander un tel miracle, il nous faut de la sagesse, ce miracle ne servirait à rien, ne cherchez pas à vouloir vivre de tels miracles, je ne sais pas à quoi il servirait, à part vouloir espionner telle ou telle personne, vouloir faire peur à quelqu'un, je ne sais pas à quoi servirait ce miracle, mais c'est une signification pour nous. Il y a parfois dans nos vies des portes qui sont fermées, des obstacles. Et le Seigneur nous montre que nous pouvons passer à travers. Ça ne sert à rien de se faire des bosses inutiles. Parfois on est buté, têtu. Il y a une porte qui est fermée. Et nous, malgré cette porte qui est fermée, on avance, boum, on se cogne et on se fait mal. Une porte qui est fermée à cause des circonstances, à cause de l'épreuve, ou parfois une porte qui est fermée parce que Dieu le permet. Il nous faut avoir les yeux grands ouverts et réaliser ce que Dieu veut. Mais Dieu est capable de nous faire avancer malgré les obstacles. Ce qui peut être un obstacle, c'est de ne pas avoir la force de pardonner. Beaucoup de choses peuvent être des obstacles dans notre vie. Mais Dieu est capable de nous faire vivre un tel miracle. Et rien ne peut nous empêcher d'avancer. On peut être comme Joseph, se retrouver dans une prison. Et quand Dieu nous fait réaliser que une porte est fermée, il peut nous faire passer par une fenêtre. Rien ne retient le Seigneur. Alors je termine. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Quel héritage! En mon nom! C'est un héritage extraordinaire. Je le ferai. C'est une promesse que Dieu donne. On ne doit pas être découragé par quoi que ce soit. Il y a quelques années de cela, il y a le célèbre missionnaire Judson qui était parti en Birmanie. Il était un peu découragé parce qu'on lui disait « Mais à quoi ça sert? Ça fait 6 ans que tu évangélises. Et il n'y a pas de résultat. À quoi ça sert ?» Alors il a dit « Laissez un peu de temps et vous verrez que la promesse de Dieu va s'accomplir. C'est Dieu qui m'a établi là et vous verrez que les âmes vont se tourner vers Dieu, vous verrez. » Alors, ils ont fait confiance à Dieu et lui a fait confiance à Dieu. Et 31 ans plus tard, il y avait en Birmanie 70 églises et 7000 âmes qui s'étaient tournées vers le Seigneur. Dans un peuple qui était contre le Seigneur. On a voulu le décourager. Il ne voyait pas de résultat. Mais il a persévéré. Peut-être qu'il y a dans votre vie des découragements. Mais persévérez. Accrochez-vous à la promesse que Dieu vous a donnée. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pas pour une gloire personnelle que nous le faisons.
mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je termine avec cette phrase. Il n'est pas dit, il le fera peut-être, il pourrait le faire, mais il est dit, je le ferai. Amen. Alors, vivons la parole de Dieu. Accrochons cette parole sur notre cœur et que le Seigneur puisse nous faire vivre de telles choses dans nos vies, dans nos familles et dans notre vie. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui est une parole de vie. Accompagne ta parole de signes, de miracles et de prodiges. Seigneur, tu es ce Dieu des miracles. Et nous voulons vivre de tels miracles, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu nous invites, Seigneur, à vivre de telles choses. Seigneur, nous ne voulons pas regarder à nos propres moyens, mais nous voulons regarder à toi. Parce que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu miraculeux, un Dieu extraordinaire. Seigneur, viens encourager ce matin celui qui est peut-être découragé. Viens relever la tête. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Et merci parce que tu déverses dans notre cœur la foi, Seigneur, ton amour et ta paix. Dans le nom de Jésus. Amen.